Et maintenant, j'accueille je reçois Léon et j'accueille Michel de Grèce. Michel de Grèce. Bonsoir Michel. Je suis ravi. Une Altesse royale, voilà. Une vraie Altesse royale, parce qu'il y a des faux Altesses royales. Ici ce soir, il n'y a qu'un écrivain. Et comment on dit bonjour, on dit Monsieur le Fursac. Monseigneur. Voilà. Monsieur le Fursac. Qui est monsieur Fursac? Michel, Non, ah non. je suis Qui est monsieur désolé Michel de vous avoir attiré à cette heure-là, dans cet endroit. Ça va être très très compliqué pour parler de votre livre. J'espère que vous êtes armé de courage. Oui, j'ai tâché. Votre champagne a beaucoup aidé. Ah, il est des nôtres. Alors, lorsqu'on vous demande de vous expliquer sur vos origines familiales, vous dites « Mon père était grec, ma mère française, mon grand-père danois, ma grand-mère russe et l'autre grand-mère à moitié espagnole. » Vous faites comment quand c'est la Coupe du Monde de football? Je n'y ai jamais été. Ah ouais. Alors, votre père était grec, évidemment. Oui, Votre oui. grand-père était le roi de Grèce. Pas d'origine grecque, d'ailleurs, puisque c'est des Non, familles non, régnantes qui... Vous savez, c'est très drôle parce que si vous regardez les familles royales d'Europe, il n'y en a que 2 qui sont originaires de leur pays. Ouais. En France et en Yougoslavie, qui est les 2 monarchies renversées. Toutes les autres monarchies ont été importées à différentes époques. Les Anglais viennent de Hanovre. Oui, allemands. La Bulgarie, c'est des Saxe-Cobourg. Oui, oui, tout le monde a été Les importé. Grecs, c'est des Battenberg. Oui. Ce qui voulait dire, Monaco. ça semble... On sait Italie. Mais les Espagnols, Italie vient de Les Gênes. Maldives. Les Espagnols, c'est des Français. Et vous savez, au fond, on s'est dit après, mais ça, ce n'est pas très démocratique de faire venir des gens d'autres pays. Mais aujourd'hui, vous avez des tas de présidents de la République qui viennent d'un autre pays. Regardez, vous avez Sarkozy. eu un Japonais au Pérou, Ouais. vous avez eu un Syrien en Argentine. Ouais. Bon, maintenant, ça recommence comme C'est autrefois vrai. pour nous. C'est vrai. Mais il y avait des familles dont c'était le boulot de régner sur des pays, quoi. C'était un job. Ben, oui, c'était la profession. C'est ce que disait Louis-Philippe. Vous savez, quand on lui a tiré dessus pour la 100e fois, on lui a dit, mais vous n'avez pas peur? Il a dit non, ce sont les risques du métier. Voilà. Parce qu'on considérait ça comme un métier. Voilà, régner, c'était un boulot. Vous bien, racontez oui. votre vie dans un livre qui s'appelle Mémoires insolites. Une et partie. qui est... Une partie. Et qui est publié chez XO Éditions. Alors, vous avez été élevé dans les récits des aventures des cours d'Europe. Votre Oui, oui. père vous a raconté quand enfant, il avait eu la chance Il avait finalement connu de Rasputin. voir Rasputin. Racontez-nous Oui, oui. cette histoire qui est extraordinaire. Eh bien, il était il jouait avec les enfants de l'empereur de Russie et Rasputin est entré comme un bombe dans un taureau dans la pièce et a pris le petit héritier qui était un gamin comme ça et l'a mis comme ça et à ce moment le lustre est tombé. Ouais. Exactement, c'est-à-dire que l'enfant aurait été tué immanquablement si l'autre n'était c'était pas un rentré. magicien. Oui. C'était Bon, aussi un criminel. Il volait tout l'argent à la reine, non? À la Vous savez, on ne connaît pas Rasputin. C'était un personnage tellement russe, finalement. Mélange de mysticisme, de débauche, de sainteté, d'authenticité, de corruption. Ouais. Mais il était l'amant c'est- de la tsarine, Mais non? non, c'est une blague. Non. Ouais. En tous les cas, ça explique pourquoi la cour de Russie était tellement entichée de Rasputin. Parce que s'il était capable de Et vous rentrer savez dans qu'il un est- salon, d'enlever le tsarevitch juste avant que le lustre tombe, je comprends qu'il... Mais il avait une préscience inouïe parce qu'au moment de la Première Guerre mondiale, il a dit à l'empereur, surtout ne rentrez pas dans cette guerre, sinon c'est la fin de la Russie et de l'Empire. Ouais. Et il a dit, et ça commencera lorsque je serai assassiné par les boyards. Il a dit, je Ouais. serai assassiné par les boyards, et à ce moment-là, ça sera la fin de l'Empire, et je vois des fleuves de sang. Ça n'a pas raté, Voilà, il a alors été assassiné. quand Michel Voilà. de Grèce est enfant, il entend toutes ces Voilà. histoires qu'on lui raconte, ses oncles, ses tantes, sa mère à la maison. Malheureusement, votre père meurt quand vous avez un an. Et là, à la même époque, l'Italie attaque la Grèce. Et donc, vous êtes obligé de partir... Par surprise. bah oui. Heureusement que nous avons été prévenus. Pardonnez-moi de rappeler ces souvenirs devant un Italien. Mais c'est vrai que
L'Italie nous a été... Deux Italiens. Vous n'étiez pas nés. Trois Italiens, trois. Voilà. Quand vous n'étiez nés. Caleb. Aucun Moi, d'eux était je né. viens me proposer. Italien. Mais c'est vrai que l'Italie a attaqué par surprise la Grèce et donc nous avons été prévenus et nous avons pu fuir. Voilà. Comme je disais, sinon nous aurions été en camp de prisonniers ennemis. Voilà. Donc là, à ce moment-là, vous partez au Maroc, Oui, ça, rejoindre la famille du comte de Paris. Le Maroc, à l'époque, voilà. c'était toute une aventure. À l'arrache. Parce que vous savez, nous allions toujours à Tanger. À Tanger, c'était comme dans les films qu'on voit. Ouais. C'était une ville internationale et donc à Tanger, il y avait tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, il y avait les Anglais, les Français, les Américains, les Russes, les Japonais, les Allemands, les Italiens. Donc tout le monde se trouvait. Ouais. Alors c'était que des histoires d'espions, de coups fourrés, de rencontres mystérieuses et dans laquelle ma famille était assez mêlée. Alors j'entendais ça quand j'étais petit, Ouais. mais c'était un très très romanesque. Alors que là, vous vous retrouvez à l'arrache, c'est pas un endroit très drôle, hein, vous racontez une vie assez, c'est-à-dire assez qu'il y avait- rustique, assez frustre. Oui, tout à Ouais, fait frustre. ouais, ouais. Alors, votre oncle, le comte de Paris, à ce moment-là, est accusé, c'est la fameuse histoire, on a accusé le comte de Paris d'avoir fait assassiner l'amiral L'amiral Darlan, qui Darlan. était un collaborateur du maréchal Pétain. Parce qu'il a été assassiné, n'est-ce pas? Mon oncle est allé à Alger au moment où Vichy était en train de tomber, les Américains étaient à la porte, les Français étaient à côté, c'était un méli-mélo invraisemblable, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et Darlan était le proconsul qui essayait de s'arranger avec les Américains. Exactement. Et il a été assassiné par un jeune homme qui l'attendait à la sortie du palais d'Alger et lui a tiré, il a descendu. L'ennui pour mon oncle, c'est que le jeune homme était un jeune royaliste. Et il y a un détail que je raconte dans mon livre que peu de gens savent, c'est que le jeune homme était non seulement royaliste, mais très catholique. Il est allé se confesser à un prêtre et il a eu d'avance, ce qui est une énorme faute de la part d'un prêtre, il a eu d'avance l'absolution pour le crime qu'il allait commettre, ce qui est unique dans les annales. Et par hasard, le prêtre se trouvait être le curé d'une maison d'un village où nous avions des propriétés en France. Alors tout le monde a dit Non, voilà, bien sûr, tout le monde a accusé votre oncle d'avoir fait assassiner Darlan, Oui, oui. voilà. Mais je ne crois pas que ce soit lui, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre Vous ne derrière. pensez pas que votre oncle a raté, le comte de Paris a raté son destin pendant la guerre et que Tout à fait. finalement, si c'est lui qui était parti à Londres Tout à prononcer fait. le discours du 18 juin 40... Mais ma mère lui a dit d'ailleurs, ils se sont brouillés pendant la guerre pour ça, parce que ma mère lui a dit, si tu veux jamais avoir un avenir politique en France, va tout de suite à Londres. Ouais. Et il n'a pas voulu, parce que je pense qu'il était persuadé que De Gaulle n'avait aucune chance et que Pétain allait durer éternellement, comme entre parenthèses, pas mal des Français. je Oui, crois, à il a fait une l'époque. grande erreur politique parce qu'il va à Vichy. Et il est allé à Vichy. Et à Vichy, on lui absolument. propose le ministère du ravitaillement, Voilà. ce qui est quand même pour un Et ce prétendant sont au des trône liens de tout de France, même c'est un pas peu énorme. dangereux. Ouais. Et vous savez, j'ai eu la confirmation de ça dans les mémoires de Philippe de Gaulle, qui dit que son père avait un estime pour mon oncle Paris, mais que le fait qu'il ne soit jamais allé à Londres le rejoindre et qu'il n'ait pas Ouais. fait de résistance Ouais. n'a empêché de Gaulle de penser un peu plus loin à mon oncle comme son successeur. Voilà. Voilà, alors là, vous partez à Malaga. Alors la description de Malaga, c'est un nid de rois et de reines déchus. C'est-à-dire que chaque villa Oui, oui. était occupée par des souverains en exil, non? Ben, vous savez, les pauvres, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où ils pouvaient aller. L'Espagne Ouais. et le Portugal étaient les deux seuls Ouais. endroits. Alors vous parlez effectivement de Franco dans votre bouquin. Oui. C'est vrai que Franco, on l'oublie souvent, a interdit aux Allemands d'aller jusqu'à Gibraltar, parce que sinon il n'y avait pas de débarquement savez- possible en Afrique du Nord en 42. Et c'est vrai que le général de Gaulle, vous le précisez dans votre bouquin, tant qu'il a été président, il n'a jamais rendu visite à Franco, mais après avoir été président, c'est-à-dire au moment de l'Irlande, il a rendu visite à Franco. Ben, vous savez, on oublie toujours, tout le monde est contre Franco en disant que c'est un dictateur. C'est vrai. Ouais. Qu'il était fasciste. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que c'est le seul qui a résisté à Hitler. Qui Ouais. lui a dit non. Et Hitler était furieux, il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce petit gros qui me dit du matin au soir, nein, 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 non, non, non. C'est parce qu'il a empêché les Allemands de traverser l'Espagne que l'Afrique du Nord, Voilà. le Maroc et l'Algérie ne sont pas devenus allemandes. Alors, à la mort de votre mère, vous vous Oui. installez à Louvciennes, Oui. chez votre oncle, le comte de Paris. Oui. Et un jour, quand vous avez 18 ans, vous êtes majeur, vous allez à la banque pour récupérer votre fortune et vous découvrez le coffre vide. Oui, oui, oui. Parce qu'un nègre fin était passé avant et avait volé toute la fortune. Ouais. Voilà. Et ça a commencé, une poursuite éperdue pour retrouver des fonds qui étaient partis dans tous les sens, qui ont été difficiles à Vous avez retrouvé l'argent? Non.
heureusement, il restait un peu de côté. Ouais. Ça aussi, c'est une particularité des familles comme les nôtres, c'est qu'ils se font toujours voler. Oui. Mais ils laissent toujours de côté. Pas toujours. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup qui sont vraiment dans la dèche totale sans les avoir laissés de côté. Ouais. Alors en 1960, vous rentrez en Grèce après avoir fait Sciences Po. Oui, oui. Et aujourd'hui, s'il devait y avoir un roi en Grèce, ça serait qui? Ah, c'est mon cousin. Heureusement, moi, j'ai rien. Surtout, j'ai renoncé il y a Et il bien s'appelle longtemps. comment? En Europe, il y a 6 monarchies. Est-ce qu'au sein de l'Europe, les monarchies ont encore un avenir? C'est bien ce que je me demande, parce que si vous faites une constitution européenne, les présidents de la République, comme ils sont élus au bout de leur mandat, on n'a pas besoin de les réélire si on veut faire une union. Ouais. Puisque de toute façon, ils terminent leur mandat. Les rois, c'est un peu plus difficile de mettre un beau jour, un terme, mais je pense qu'on y va droit. C'est la fin. Le Oui, fait, je pense que oui. fait aussi, Michel, que la plupart des héritiers épousent des roturières aussi. Ça, c'est un peu la fin de la Alors ça, monarchie. c'est la grande discussion. Alors, beaucoup de gens sont pour, beaucoup de gens sont contre. Moi, mon jugement, si vous voulez, dans une période où tout est en train, les valeurs sont un peu de dégringoler, où les systèmes ne sont plus adaptés, que ce soit des démocraties, des républiques, des fascismes, des monarchies. Je pense que ce qui est important, c'est la qualité de l'être. S'il y a un bon président, c'est parce qu'il est un être humain de qualité. S'il y a un bon roi, c'est parce qu'il est un être humain de qualité. Point à la ligne. Ouais. Je pense que ce n'est plus entre la République et la monarchie. La démocratie n'est pas morte encore, et je veux dire, c'est ce qui fait vivre... Non, mais vous savez, je suis bien d'accord avec vous qu'elle n'est pas morte. Mais elle bat de l'aile en ce sens qu'elle ne se défend pas, la démocratie. Je trouve qu'elle est en danger, ce qui est très grave. La démocratie. Je la trouve en danger, ce qui est très grave, mais c'est un peu par sa faute. Parce qu'il y a un défaut d'adaptation. Voilà ce que je pense. Je dois dire qu'il y a beaucoup plus de démocratie dans les pays où les rois sont sur les trônes, comme la Belgique, oui, la Danemark. Tout la vie est Tous les ouverte. pays qui ont légalisé la marijuana, c'est des monarchies en Europe. Oui, Voilà. c'est vrai. C'est Vous vrai. avez pensé, vous avez tout à fait raison. Et il y a beaucoup plus de démocratie que, je crois, qu'en Amérique ou que dans les autres endroits. Ouais. Parce que les rois aujourd'hui sont très très ouverts, sont très très modernes, je dois dire. Et malheureusement, ils n'ont pas un pouvoir Non, fort. malheureusement, parce que, écoutez, alors ça, justement, l'idée, c'est d'avoir des monarchies démocratiques, parce que si on revient au temps passé, alors nous recommençons des révolutions, et avec les conséquences que cela comporte pour nos têtes. Et aussi parce qu'on a vu que les rois sont moins volés, n'ont jamais volé pendant que les présidents... Oui, tu sais pourquoi? des républiques Parce qu'ils sont et des riches en hommes politiques. commençant. Voilà. Et déjà, c'est Ils n'ont pas besoin de quelque voler, chose. ils ont déjà les châteaux, bien sûr. Des chefs d'État qui Mais n'ont c'est pas, ça, c'est qui ne bien sont ça, pas dans le toujours. besoin. Voilà. Merci en tous les cas, Michel, d'avoir été avec nous. Merci. Michel de Grèce, Mémoire insolite. C'est publié chez XO Éditions. Au revoir. Au revoir.